Bonjour à toutes et à tous et merci de vous réveiller avec nous, merci de nous rejoindre ou merci de nous rester fidèles tout simplement. On va passer 26 minutes ensemble et 26 minutes à faire quoi? À faire aujourd'hui des étirements, du stretching, 26 minutes pour préserver, pour protéger, pour prévenir éventuellement les problèmes de bas du dos. Et je ne suis pas tout seul puisque sur ce plateau sont avec moi, attention vous la découvrez, bang, Jessie, salut Jessie et Anaïs. Allez, vous préparez vite un tapis, parce qu'on va passer tout de suite au sol, juste après ça. Alors, pour son dos, qu'est-ce qu'on va faire un peu pour se détendre, pour commencer et bien rentrer dans le cou? Vous allez placer simplement les mains sur le ventre. Inspirez par le nez avec le ventre et soufflez complètement, laissez le ventre redescendre. Ça, c'est juste un ou deux petits exercices de mise en condition. Soufflez. Donc, quand on a mal au dos, c'est lié à plusieurs chaînes musculaires. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on étirera le bas du dos, évidemment. Un petit peu les fléchisseurs de hanches, vous le verrez. On étirera les fessiers. Et enfin, les adducteurs. Vous allez commencer par tirer les genoux vers vous et alterner une fois à droite, une fois à gauche. Allez, expirez, tirez. Soufflez à chaque fois que vous amenez le genou vers la poitrine. Un coup à droite, un coup à gauche. Tranquillement. Alors, les étirements, ça doit toujours être, alors je dirais pas confortable, mais en tout cas, vous ne devez pas ressentir de douleur très intense. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, on va aller vers un premier niveau d'étirement. Vous allez poser le pied gauche, tirer le genou droit vers vous, ouvrez le bras droit sur le côté et on fait bien attention à garder l'omoplate droite posée par terre. Puis vous allez descendre vos genoux sur votre gauche et vous tournez la tête à droite. À droite, la tête. Voilà. Tirez bien sur le bout des doigts et avec votre main gauche, poussez, appuyez délicatement sur le genou. Allez, on reste quelques secondes ici. On retrouve la respiration par le nez avec le ventre et l'expiration complète. Laissez descendre un petit peu plus les jambes. Appuyez un tout petit peu plus fort. Mais attention de garder l'omoplate droite clouée par terre. Ok ? Elle ne bouge pas. Relâchez-vous, vous sentez l'étirement qui part du bas du dos et peut-être qui traverse la fesse. Ouais. Allez, on va revenir doucement, tout doucement. Tous les exercices de torsion qu'on fera aujourd'hui, vous devez en revenir à chaque fois très lentement. Tirez les genoux vers la poitrine. Expirez en tirant le genou gauche, puis le genou droit vers vous. Allez, l'expiration complète. Allez, encore un de chaque côté. Puis posez le pied droit par terre. Tirez le genou vers vous. Gardez la main droite sur le tibia gauche. Ouvrez le bras gauche simplement et laissez descendre vos jambes sur votre droite avec la main droite. Poussez délicatement, toujours sur le genou. Et attention à ça. Vous voyez là, l'épaule doit vraiment rester au sol. De là, essayez de passer à ça. Tirez jusqu'au bout des doigts. Et maintenez. Allez, on va expirer tout doucement, se relâcher complètement. Et on laisse descendre les jambes un petit peu plus bas. Bien, la respiration est lente, continue. Par le nez, avec le ventre. Allez, on va revenir sur le dos. Attention, repliez le bras gauche et revenez tout doucement, tout doucement. Prenez votre temps. Et là, vous attrapez les deux tibias. Vous tirez les deux genoux vers vous en expirant. Puis vous inspirez, vous ouvrez. Expirez, tirez.
Inspirez, ouvrez. Encore une fois. Attrapez l'arrière des cuisses et hop, vous allez vous redresser. Ici, venez vous asseoir. Alors, je vous laisse le choix. Soit votre jambe gauche est tendue devant vous et la jambe droite croisée au-dessus. Soit votre jambe gauche est pliée, vous amenez le talon à la fesse. Comme vous voulez, comme vous le sentez. Ce qui est important maintenant, c'est de garder le pied droit ici bien à plat au sol. Tirez le genou vers vous avec le bras gauche. Posez la main droite derrière. Relevez bien la poitrine et pivotez. Alors on essaie d'être vraiment très précis. Le pied reste à plat. Le genou pointe vers le plafond et nous on va regarder en arrière. Alors pourquoi les fessiers ? Parce que souvent des fessiers ici trop tendus, ça peut engendrer des problèmes au niveau du nerf sciatique. Donc si vous avez souvent le nerf sciatique, on le sent quand on a une petite pointe à la jonction en fait entre le bas du dos et le haut de la fesse. Là on ne sait plus vraiment si c'est encore la fesse ou le dos. On peut sentir parfois une petite pointe sur le côté. Et comment éliminer cette petite pointe ? Alors il y a différents exercices, dont celui-ci, qui peut déjà bien soulager. Grandissez-vous bien, éloignez le bas du dos du sol, creusez le centre du dos, levez bien la tête, la poitrine, tournez un peu plus loin. Et on va relâcher juste tout doucement. Ici, posez les deux mains derrière, bougez un petit peu la jambe. Vous allez placer votre main droite à l'extérieur du genou. Et vous allez faire ce mouvement-là avec la jambe. Mouvement d'ouverture, mais la main va résister. Allez, mouvement d'ouverture, on pousse pendant 5 secondes. Allez, la main résiste, on pousse, on pousse. Et on relâche tout doucement. La tension, détendez la jambe. Croisez la jambe droite de nouveau sur la jambe gauche, mais pour aller plus loin cette fois, on va ramener le pied un peu plus près de la fesse. Ici, le genou pointe toujours vers le haut. Le bras gauche attrape le tibia. Vous pointez le genou vers le plafond et vous pivotez de nouveau sur votre droite en imaginant un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le plafond. Et en expirant, on pivote. Très bien. On va chercher un petit peu plus loin. Ramenez le genou plus près de la poitrine maintenant. On sent l'étirement qui est plus profond, plus intense. Allez, on relâche doucement. Troisième et dernier passage. Décroisez la jambe, bougez un peu. Et là, ce mouvement d'ouverture, on le reprend. La main résiste. Allez, poussez le plus fort possible. Allez, poussez. Laissez le genou légèrement s'ouvrir. Laissez-le quand même bouger. La main résiste, freine le mouvement et relâchez tranquillement. Détendez la jambe. Alors le fait d'ajouter une petite contraction avant l'étirement vous permet d'aller plus loin. Vous allez le voir maintenant. Regardez, votre pied va beaucoup plus près de la fesse normalement qu'au début. Ouais. Vous tirez vers vous, vous vous redressez, vous attrapez avec le bras gauche et vous pivotez tranquillement sur votre droite. Les épaules basses en arrière, la poitrine haute et on maintient. Et normalement, si vous avez bien joué le jeu, ça a dû tirer dans la fesse à chacun des étirements. Et vous avez le pied droit, qui est plus près de la fesse gauche qu'au début maintenant. On verra ça juste après sur le second étirement. Allez, restez quelques secondes encore. Et on relâche tout doucement. Ok, décroisez les jambes, bougez un peu. Ici, deuxième muscle responsable des problèmes de dos, en général, les adducteurs. Pourquoi ? Parce que les adducteurs, c'est ce qu'on appelle un lordosant. C'est-à-dire que ça accentue la courbure lombaire. Donc, ce qu'on va faire pour les étirer un peu, on va écarter ici les pieds le plus possible. Puis, on va lever les fesses et laisser les ischions partir en arrière. Explication, les petits ischions, c'est les petits os sur lesquels vous êtes assis. Donc, levez les fesses. Puis tirez le bassin en arrière. Vous voyez ce mouvement, je recule le bassin en creusant éventuellement même un petit peu le bas du dos. Puis je me grandis. Vous pouvez repousser le sol si ça vous aide et tirer la tête vers le haut. Et dans un premier temps, ça peut suffire.
ça peut déjà tirer. Ça tire déjà? Ouais. Ouais, si les filles ont bien joué le jeu, et vous aussi à la maison, normalement, ça le fait. Alors ensuite, on peut aller plus loin, hein, bien sûr, en se penchant en avant. Mais attention, si les ischions sont bien en arrière, normalement, vous ne pouvez pas vous pencher comme ça en refermant les côtes sur le bassin. La poitrine doit rester haute et le ventre en étirement. Et on s'incline comme ça. Éventuellement, hein, si vraiment on est un petit peu plus à l'aise, on peut attraper les pieds et aller chercher un petit peu plus bas et plus loin. Mais dans un premier temps, ça peut très bien me suffire. Les mains derrière qui poussent dans le sol. Allez, expirez, allez chercher un petit peu plus bas. Faites reculer un petit peu plus les ischions éventuellement. On expire tout doucement. Et on regarde devant. Ici, Anaïs. Voilà, très bien. Tout va bien, Anaïs? Oui. Bouge pas trop la tête. Allez, soufflez, penchez un peu plus une dernière fois. Puis relâchez doucement. Alors là, attention, il faut refermer en douceur. Waouh. On bouge un petit peu les jambes. Hop, et on ramène. Allongez les jambes devant. Bougez ici. On voit jusqu'où on peut amener le pied droit à côté, le pied gauche, pardon, à côté de la cuisse droite. Dans un premier temps. Première option, jambes tendues, vous vous rappelez de la deuxième. Hop, vous pouvez rabattre le talon sur la fesse. Voilà, vous pouvez alors suivre, c'était Anaïs, voilà, très bien. Ou rester avec Jessie et moi. On va se grandir, comme on a fait tout à l'heure. On va saisir avec le bras droit la jambe gauche. On vérifie où est le pied, tiens. Et on va tourner sur la gauche. Donc creusez le ventre, tirez le genou vers vous avec le bras. Et tirez le sommet du crâne vers le plafond. Éloignez le bas du dos du sol. Montez le sommet du crâne. Allez, restez quelques secondes encore. Très bien. On relâche tout doucement. On décroise la jambe gauche. La main à l'extérieur du genou, la main droite sur le côté pour bien vous équilibrer. Et là, le genou va essayer de s'ouvrir et votre main va résister. Allez, poussez. Expirez, poussez, poussez, poussez. Résistez avec la main gauche. Et relâchez. Détendez un peu. On croise la jambe gauche sur la jambe droite. On essaye de ramener le pied un peu plus près de la fesse. Ça marche déjà. Allez, tirez vers vous. Montez bien le genou. Pointe vers le plafond. La main gauche posée derrière. Vous grandissez. Et vous essayez de pivoter éventuellement un petit peu plus que tout à l'heure. Ça tire toujours bien dans la fesse gauche? Ouais. Très bien. Allez, on se grandit bien. On laisse le sommet du crâne monter vers le plafond. Et on va chercher un peu plus loin en arrière. Et le pied à plat. Posez le gros orteil. Voilà. On n'oublie pas, chaque détail est important. Et relâchez tranquillement. Décroisez la jambe. Bougez un petit peu. Main à l'extérieur. Poussez dans le sol avec la main droite redressée, inspirez. Et en expirant, appuyez, 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 appuyez. Allez, 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 encore. Et relâchez. Détendez la jambe. Croisez. Encore un peu plus près de la fesse. Vous voyez comme on arrive à aller beaucoup plus près maintenant au fur et à mesure. Allez, tirez vers vous. Montez le genou vers le plafond. Montez la poitrine, tirez le sommet du crâne vers le plafond. Et pivotez. Et regardez au-dessus de l'épaule gauche. Allez, on éloigne le bas du dos du sol maintenant. On creuse le centre du dos en faisant juste un peu plus remonter le sternum. Et on va tourner la tête un peu plus loin. Posez bien le gros orteil toujours.
Allez, on relâche tranquillement. Ici, on va allonger les jambes, bouger un peu, écarter les pieds. Hop, comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, on lève les fesses, on laisse partir en arrière. On ouvre un petit peu plus si on peut. Allez. Là, poussez dans le sol et grandissez-vous en inspirant. Expirez, basculez en avant. Ok, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, allez chercher plus loin. Laissez la fesse droite, la fesse gauche. Continuez de partir et de monter vers le haut et l'arrière. Et inclinez. Rappel de l'autre possibilité, c'est juste les mains dans le sol et la tête qui tire vers le haut. Allez, maintenez. Rappelez-vous, si ça tire un petit peu trop, que ça se met à trembler un peu, expirez très lentement, tout doucement. Là, encore un petit effort. Allez chercher un petit peu plus bas, toujours en redressant bien la poitrine. Les épaules restent en arrière. Bien, redressez calmement. Repliez. Et on va passer un peu sur le dos. Ce qui peut arriver aussi. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de dos ? Parce qu'on passe peut-être un petit peu de temps debout. On fait des activités qui nécessitent des torsions du buste et on manque un petit peu de souplesse sur l'arrière des cuisses. Alors, on va voir ça maintenant. Vous allez poser le pied gauche au sol et attraper la jambe droite. Bloquez ici l'arrière de la cuisse avec la main gauche. Attrapez la pointe du pied droit et essayez de tendre la jambe le plus possible. Alors, je vous rassure, 95% des gens ne peuvent pas tendre la jambe. Donc si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Simplement, ce que je veux, c'est que vous tiriez sur la pointe et que vous poussiez le talon vers le haut et l'arrière. Et que la cuisse reste plaquée sur le ventre. Ça, c'est important. Donc, cuisse plaquée et le talon qui pousse en haut et en arrière. Et là, normalement, ça tire bien sur l'arrière de la jambe, non ? Ouais. Anaïs, ça tire beaucoup apparemment. Ça va ? Tout va bien ? Allez, on reste. On essaye en soufflant de se relâcher un peu plus, de déplier encore un peu la jambe. Donc rappelez-vous, c'est pas grave si la jambe n'est pas tendue. L'important, c'est de ne pas laisser d'espace entre le ventre et la cuisse ici. Vous voyez ? Pas d'espace. Et non pas ici. On reste bien avec la jambe et on plaque. Bien, quelques secondes encore. Soufflez tout doucement, tranquillement. Laissez-vous complètement aller vers le sol. Puis repliez doucement la jambe droite. Faites des petits cercles avec la cheville. Et là, vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Croisez complètement. Vous arrêtez pas là. Hop, on ouvre les bras. On fixe un point au plafond et là on laisse les jambes descendre tout doucement sur la droite. Et là on est plutôt sur la taille, les fléchisseurs de hanches. Alors, les fléchisseurs de hanches, on les avait vus lors de notre dernier numéro sur le stretch. C'était quand on avait le genou par terre et un bras en l'air. Allez, les deux omoplates sont posées. Le regard fixé vers le plafond. Et en soufflant, on laisse descendre un peu plus les jambes encore. Très bien. Pas longtemps, juste quelques secondes. Profitez-en. Tiens, et vous savez quoi ? Après avoir fait le fléchisseur de hanche à gauche, on va refaire le bas du dos à droite. Vous allez revenir au centre. Hop, et descendre les jambes sur votre gauche. Directement. Tournez la tête sur votre droite. L'omoplate droite bien appuyée au sol. Et la main gauche qui pousse sur ce genou droit. Donc on récapitule. Main gauche, genou droit, bras droit tendu. Et la tête qui tourne. Hop, à droite. What can
Allez, l'expiration très lente, très très lente. L'idée de bien se relâcher au sol. Allez, on revient tout doucement sur le dos. Très lent, hein, très lent. Ah, comme on a fait tout à l'heure. Alternez en tirant une fois à droite, une fois à gauche. Détendez le bassin. Voilà, très bien. Allez, on pose le pied droit. On vient plaquer ici, avec la main droite. La cuisse gauche sur le ventre. N'oubliez pas ça. Attrapez la pointe de pied. Essayez de tendre la jambe gauche. Alors, il y a toujours un côté où on est un petit peu plus à l'aise que l'autre. C'est lequel, le vôtre? C'est celui-là? Alors, c'est celui-ci pour Jessie. Anaïs. À peu près pareil. Pareil quoi? Pareil des deux côtés ou pareil? Plus la gauche. Allez, checkez à la maison. Inspirez, tirez un peu plus vers vous. Et en expirant, relâchez simplement. Travaillez sur la sensation d'étirement. Concentrez-vous sur l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou. Alors attention, quand vous faites ça, à pas décoller les fesses au-dessus du sol. Maintenez bien le haut de la fesse posé par terre, la ceinture de votre survêt ou de votre short. Allez, on plaque un peu plus la cuisse et on pousse le talon un petit peu. Waouh, un petit peu plus loin. Il y a un moment, ça tire vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vous rassure, hein, vous vous souvenez, on est 95% à pas pouvoir tendre la jambe complètement. Regardez, même là, il y a une petite flexion. C'est pas grave. Est-ce que vous ressentez l'étirement? C'est ça la question qu'il faut que vous vous posiez. Allez, on tient encore un peu. On reste encore quelques secondes. Très bien, puis repliez tout doucement. Détendez la jambe. Croisez la jambe gauche sur la droite. Ouvrez les bras. Et laissez descendre tout doucement sur la gauche. Le mollet gauche appuie sur la jambe droite. Le nombril est rentré. La taille s'allonge, s'étire. Et on reste là. Respirez par le ventre et sentez l'air ici qui allonge la taille et ça tire presque jusqu'au bassin si vous descendez suffisamment. Expirez, laissez aller un petit peu plus bas. Puis revenez doucement sur le dos. On décroise pas, on bascule directement. Regardez la main droite. Saisis la jambe gauche. Vous descendez quand même en douceur hein, pour ménager le bas du dos. Et vous poussez, vous étirez. Allez, on maintient ici. Respirez par le nez, expirez tout doucement. Essayez de laisser tourner les genoux le plus possible sur la droite. Un peu plus loin, un peu plus bas. Ok, très bien. Vous gardez les jambes tournées sur la droite. Ce que vous allez faire, c'est remonter votre bras gauche, tout simplement, pour basculer hop, sur le côté droit et revenir ici à genoux. On vient s'asseoir sur les talons, tirer les bras loin devant. Puis passez accroupi
Et là, on va apprendre à se relever sans douleur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait quand on est accroupi? Eh ben, le mieux, c'est de se tenir droit. Donc, le dos à plat, la poitrine levée. Et ensuite, il faut avoir de bonnes jambes. On met les pieds à plat. On remonte avec les épaules en arrière, le regard en avant. Montez vos bras. Poussez tout là-haut. Inspirez. Expirez, ouvrez. Et relâchez. Voilà. 26 minutes qui s'achèvent déjà, 26 minutes qui étaient consacrées au stretching lié aux problèmes de dos. J'espère que ça vous a apporté quelques clés, quelques réponses. En tout cas, si vous voulez refaire cette séance ou une autre, d8.tv, rubrique Gym Direct, vous avez là tous les replays, mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, nutrition. Et enfin, l'adresse s'affiche là, gym@canalplus.fr si vous voulez nous envoyer un petit mail et venir sur ce plateau faire les séances en live. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée les filles. Bonne journée, viens. Regarde, c'est ton heure. Allez, hop, voilà.